Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la ville de Lyon pour vous présenter une voiture de film. Voilà, donc c'est la S15 du film de Tokyo Drift. Voilà, donc son surnom c'est la Mona Lisa. Donc elle a été importée par Grand Tourisme Import. Voilà, donc qui est mon ami Anthony, quelqu'un de confiance. Donc si jamais vous avez une auto à importer, n'hésitez pas à passer par lui. Et je tenais à remercier Mika, voilà, pour son accueil et qui a bien accepté donc qu'on tourne sa voiture aujourd'hui. Ouais Mika, salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ben écoute, ça va. Bah, Tranquille. écoute, franchement un grand merci voilà, pour ton accueil. Pas de problème. Tu sais que quand j'ai vu cette voiture dans les réseaux sociaux, j'ai pas pu m'empêcher de vouloir justement t'approcher pour pouvoir faire cette vidéo. Et fallait venir, hein. bah, T'es venu, aïe. et voilà, je suis venu Nîmes-Lyon. Voilà, mais ça se fait bien, y a pas de souci. Ouais. Donc pour revenir sur ta voiture, Ouais. donc tu l'as fait importer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc en fait, je l'ai trouvé avec. J'étais avec mon associé en train de travailler. Ouais. Et la pause de midi elle est arrivée. On a regardé un peu sur Facebook et tout ce qui se passait. Et là, je vois une annonce d'une voiture, de film, machin. Je regarde et tout. Je vois la Mona Lisa, bien sûr. Bien sûr. Je regarde, j'essaie de fouiner un peu les détails et tout. Je me rends compte que c'est la vraie. Du coup, j'appelle Anthony de GT Import, mon pote. Je lui dis, écoute, frérot, j'ai trouvé la voiture de Fast and Furious et tout. Il me dit, ah, machin. Je te promets que c'est la vraie, tout ça. Il regarde un peu. Moi, mon anglais, il est nul. Le sien, il est parfait. Ouais, tu il parle vois. bien, Donc, toi. du coup, il a vu avec le gars. Et il se trouve que c'était bien la bonne, etc. Donc, du coup, on a sauté sur l'occasion. D'accord. Et puis, on a attendu 2-3 jours le temps de discuter, envoyer un transporteur, machin, etc. Puis, on a réussi à l'avoir. Donc bien content. Et puis quand elle est arrivée après au mois de janvier, donc elle est arrivée en France, Ouais. directement livrée au garage du Buèche, là chez Andy. Ok. Elle est arrivée, donc elle était vraiment pas en bon état. Ah ouais. Ouais, elle était rincée quoi. D'accord. C'est une voiture qui a été préparée il y a 15 ans, qui a 20 ans. Ouais, pour un Chez film. 99, ils l'ont bricolé en 2005 pour le film. Ouais. Donc on avait tout le toit là au-dessus qui était rouillé. Après sur mon Instagram et sur mon Facebook, on voit bien que tout l'avancée des travaux, donc tout là c'était tout rouillé, perforé. T'as tout le orange ici qui se bouffait, qui partait. Ouais. Donc on a décidé de refaire que ces parties-là. D'accord. On a gardé un peu authentique. Ouais, t'as bien fait. Voilà, on a gardé les petits défauts de la préparation du film. On a gardé les petits défauts de l'équipe du tournage parce qu'ils préparent les voitures vraiment rapidement pour pouvoir faire leur film et basta. Ouais. Donc il y a encore des coulures, il y a encore des petites traces de choc dues au film là sur le bas de caisse. Mais ça c'est bien, c'est Il y a, l'authenticité. voilà, des petites rayures, des petites bricoles, mais, Ouais, mais tu c'est fais bien. l'authenticité, on les conserve et par contre on a décidé de la remettre pour qu'elle puisse durer dans le temps. Quoi. Ouais, bien sûr. Voilà, bien mais sûr. on n'a pas changé les détails et même ce qui était mal fait, qui n'était pas fidèle de ce qu'on peut croire voir à l'écran, on les a quand même gardés pour le D'accord. côté authentique. Quoi. Oh bah tu as bien fait. Tu as Voilà. bien fait. Et après, qu'est-ce qu'on a fait comme boulot? On a fait dedans. Donc dedans, la voiture elle nous a été livrée sans siège. D'accord. Donc on a retrouvé les sièges, les mêmes modèles que dans le film. Ok. On en a mis un deuxième. Oui, parce que dans le film, il n'y en a pas, je crois. Voilà, il n'y en a qu'un seul, celui du pilote. La bouteille de noces, elle est posée par terre, mais elle apparaît pas à l'écran. Ok. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis la bouteille au milieu, on a mis un deuxième siège pour faire profiter les collègues.
Et puis comme toi, tu vois, t'es venu, on peut faire un tour, c'est plus rigolo Ah oui, ensemble. c'est clair. C'est clair. Là, on a gardé toutes les petites étiquettes du tournage ici. Il y en a dans la porte. Voilà, donc tu as le numéro de série avec le numéro de la scène. Donc c'est la scène 51. Ah ouais. Le nom des deux acteurs qui sont censés conduire la voiture. Ouais. Voilà. Et puis voilà. Hein. Ah, les petits arceaux. Ouais frérot, donc par rapport, tu sais, aux stickers qu'il y a sur le pare-brise, qu'est-ce que Ouais. tu peux me dire sur ça? Donc ça, c'est le sticker qu'il y a dans le film. Parce que dans le film, tu as un pare-soleil qui équipe toutes les voitures. Ouais, Sauf que sur les deux modèles qui restent, dont la mienne et celle qui est chez Universal, ouais, il y a plus le bandeau. Donc, d'accord. soit ils l'ont enlevé, soit je sais pas ce qu'ils ont fait avec, ou il était peut-être cuit par le soleil et il s'est désintégré, tu vois. tout Ouais, c'est simplement. possible, ouais. Et du coup, on l'a fait refaire. On l'a fait refaire par un gars de Paris qui s'appelle Joao, donc c'est Arcos. Ok, Donc il nous a fait ce bandeau assez rapidement et très fidèle. Donc il a pris les images du film, je lui ai envoyé un petit peu ce que moi j'avais, etc. Et ensuite, c'est Andy qui s'est chargé de le poser. Donc, d'accord. on a vraiment réussi à refaire avec des captures d'écran d'images, etc. Le modèle le plus proche de ce qu'il y avait à l'origine. D'accord. Mais malheureusement, sur aucune des voitures il est présent, puisqu'il en reste que deux, comme je disais. Donc on n'a pas pu voir si ça collait parfaitement au film. Au ou film, pas. ouais, Mais ouais. en tout cas, on est sur les mêmes écritures, sur Ouais, les mêmes ouais, ouais. dimensions, on est sur les. Ouais, sur ouais, un bien truc sûr. Très très fidèle. Après, tous les autocollants qu'il y a, donc Ça, c'est tout d'origine au film. au film, hein. Voilà, ils sont un petit peu vieillis, un petit peu abîmés, mais ça fait partie de. Et dis-moi, par rapport au moteur, donc est-ce qu'on retrouve bien le RB26 comme dans le film ou... Ah, la grosse question. Non, il n'y a pas le RB26. D'accord, Donc c'est le SR20 Atmo d'origine de la voiture. ok, La seule chose un petit peu plus sympa que l'Atmo d'origine, c'est que c'est une Otec. ouais, Otec, c'est un préparateur dédié à Nissan. ok, Bon, il est censé avoir 200 chevaux, mais je pense qu'en 20 ans, ils en ont perdu quelques-uns au passage. ouais, quelques petits poneys. Et le RB26, bon, on a eu le fin mot de l'histoire là, parce qu'avec des photos, machin, on a retrouvé à force des réseaux, etc. Qu'en fait, c'est un moteur qu'ils ont eu, qu'ils ont acheté, Ouais. qu'ils ont pris. Ils l'ont posé dans la voiture, mais posé au vrai sens du terme, juste posé dedans. D'accord, Ils ont fait leur scène quand elle est éclatée au bord du garage là. Ouais. Ils ouvrent le capot, ils récupèrent le moulin. Et après cette scène-là, ils ont utilisé ce moteur pour la Mustang. Ils d'accord, l'ont mis dans une seule Mustang, ils ont fait qu'un seul swap. ok. Je crois qu'ils ont mis 3-4 mois pour le faire. Ah, donc sur la Mustang du film... Ouais, il y en a une. Ah ouais, C'est qui une est... vraie swappée avec le RB26 biturbo, donc de la R34 GTR. D'accord, R33, R32 aussi, c'est le même bloc. Et par contre, les autres voitures, les autres copies, c'est tout du V8. ok. Mais il y en a une qui a bien été swappée. Mais par contre, les Mona Lisa, jamais. Jamais. Ah bah c'est dommage. Ouais, c'est ballot. Mais Même bon, constructeur après, Nissan, mais bon. Après, je me suis posé la question de savoir. On C'est me clair. demande souvent, est-ce que tu vas mettre un RB tout dedans? Mais ce serait trop dénaturer la voiture. Non, bien sûr. Après tout, si j'avais voulu une voiture nickel, conforme, impeccable, swappée, etc., j'aurais fait une réplique. Ouais, voilà, c'était plus... Ouais, ouais. C'est c'est clair. Acheter la vraie, c'est aussi l'accepter avec ses défauts. Donc, C'est clair, mais acheter la vraie, c'est quand même plus valorisant, je trouve. bon, D'avoir la vraie c'est- du film. C'est un petit bout d'histoire du cinéma, mais. Et justement, alors, pourquoi cette voiture-là? Est-ce que toi, tu recherchais à acheter une voiture de film? Ouais, surtout. Ouais. Ah ouais, quand même. Ouais, surtout, De Fast and Furious ou d'une autre saga? Bah, moi, j'adore Taxi et Ouais. Fast and Furious. Ouais. Donc, franchement, la 406 et. Ouais, celle-là, la 406, on a tous rêvé. Ouais, on l'a tous rêvé. Ouais, c'est clair. obligé. Ah ouais. Et la voiture de Fast and Furious, après, c'était plus un délire pour l'histoire par rapport à la saga. Ouais. Après, t'as le choix. hein. Il y a eu plus de 400 voitures, je crois, qui ont été faites. Donc, il y en a des 400 modèles. hein. Donc, C'est après, clair. t'as des répliques en plus. Donc, Ouais. je sais pas combien. Et ça m'a toujours branché. D'accord. Évidemment, bah, tu prends tout ce qui est Supra, chargeur, etc. Bah, j'ai pas les moyens, tu vois. Ouais, c'est des ouais. voitures qui se vendent une fortune. Et celle-là, quand l'annonce elle est arrivée, même si elle est en mauvais état, je me suis dit voilà, je vais la retaper avec le temps. Ouais. On aura toujours le temps d'y faire. Finalement, à l'arrivée, il n'y avait pas tant de boulot que ça. On dit il a vraiment bien travaillé dessus. Il y a eu le confinement, donc ça Ouais. nous a rallongé un petit peu l'échéance, le temps de bien faire tranquillement les choses. C'est ça. Et au final, c'est la S15 qui est arrivée chez moi. Mais c'est vrai que bah, ouais, j'aurais pu rêver d'une Civic, d'une Jetta, Bien sûr, ouais, ouais. des voitures un petit peu moins onéreuses, même en réplique. Hein, c'était des. Est-ce Vraiment, ça m'a est-ce que je peux te poser la question, hein, tu me dis oui ou non? Alors, ne me dis pas le prix exactement, mais un ordre d'idée de prix. Voilà. De toute façon, Franck, il en a déjà parlé dans une de ses vidéos. Ouais. Donc le poste de Movie Car Central. Ok. C'était une voiture qui était affichée dans les 12-13 000 euros. D'accord. Le mec, il a joué aux enchères. Voilà, il a voulu faire augmenter son prix.
il s'y est mal pris à mon sens, parce que s'il avait fait les choses un petit peu plus correctement, je pense qu'il aurait pu tirer un prix un Ouais. peu meilleur, tout ça. Ouais, Sauf qu'il était très hautain et il nous a tous baladés. Au final, c'est une voiture qui, voilà, arrivée en France, dédouanée, livrée à la maison, ça a fini autour des 25 000. ouais, Voilà, parce que bon, bah, derrière, il y a la douane. Parce c'est qu'ils ça, ont ouais, jamais ouais. fait les papiers. Que ce soit Universal quand ils l'ont apporté du Japon, ils n'ont jamais rien dédouané. Les Anglais qui l'ont réimporté après des États-Unis en Angleterre, ils n'ont jamais rien dédouané non plus. Donc nous, on a fait les choses comme il faut, avec un copain douanier qui m'a bien conseillé. Il m'a dit, écoute, faut faire les trucs comme il faut, comme ça. T'es tranquille, tu peux la sortir, tu peux la rouler, C'est ça. tu peux tenter ton homologation, tu peux faire ce que tu veux avec. Tu seras jamais enquiquiné, quoi. D'accord. Donc on a fait les choses bien pour pouvoir la garder un maximum. Et par rapport au trajet, donc quel trajet elle a fait cette voiture sur cette terre, sur le globe? Cette terre, bah, beaucoup plus que moi, ça c'est sûr. Elle a fait Japon, États-Unis. Ouais, On pense qu'elle est retournée des États-Unis au Japon pour quelques scènes. ok. Mais encore une fois, à prendre avec des pincettes parce qu'il y a eu 4 voitures, donc on ne sait pas si vraiment celle-là y est retournée ou pas. Ouais, En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après les États-Unis, elle a fait donc l'Angleterre, elle est revenue en Europe. c'est ça. D'Angleterre, elle est partie chez un Irlandais qui l'a eu, qui l'a conservé un petit peu, puis qui l'a revendu à un pote à lui, la fameuse personne à qui je l'ai racheté. Ouais, Et ce mec-là, il l'a gardé une semaine, c'était juste pour faire de l'oseille. d'accord, ouais. Et, Spéculation. Ouais, puis il s'est séparé de cette voiture je pense, sans vraiment prendre à cœur comme nous, on peut la prendre à Ah, cœur. c'est clair, ouais, c'est Et là, elle clair. est arrivée en France, donc voilà. Et c'est toi qui l'as récupéré. C'est moi qui l'ai récupérée. Ah bah, et c'est une très très bonne ça nouvelle. fait une voiture de Fast and Furious de plus en France. C'est avec clair. Celle qu'a Franck. Et finalement, on va devenir à nous tous Français les plus gros collègues. Et dis-moi, est-ce que Franck, il souhaite pas te la racheter cette voiture? Bah, en fait, l'histoire, c'est qu'on a su après qu'il était sur le même coup en même temps que moi. D'accord. Voilà. Alors, c'est pas pour. Il l'a pas eu pas pour des questions financières. C'est comme j'expliquais tout à l'heure, le mec, c'était un vrai con. D'accord. Du coup, on l'a tous envoyé chier les uns après les autres. Eh oui. Et bah moi je suis le dernier à l'avoir envoyé chier. Donc du coup quand il s'est retrouvé le bec dans l'eau sans personne, bah il m'a dit non mais c'est bon du coup. Vas-y, prends-la, ouais. Etc. Prends-la machin. Donc c'est pour ça que je l'ai eu, mais c'est surtout un coup de chance. Ouais, c'est un coup de chance. Et bah ouais après Franck c'est sûr que bah, il l'intéresse pour sa collection parce qu'il a une grosse. Ah bah oui, elle fait rêver sa collection. Ouais, il a une grosse collection. Mais pour l'instant j'ai pas envie de la vendre, je la vendrai certainement pas. Bah non, hein, Et franchement, après, si un jour je la vends, bah, évidemment il sera au courant entre guillemets avant tout le monde. Parce c'est que clair. si elle doit rejoindre une collection, Ah la oui, sienne, c'est bien, c'est la C'est sienne. sûr qu'elle aille avec ses copines, ce serait plus. Bah plus c'est un sympa, quoi. patrimoine, hein, c'est un petit peu un Ouais, patrimoine. qu'elle aille avec toutes ses autres copines voiture, ça serait rigolo, tu vois. D'accord. Mais elle est bien chez moi, là, elle est bien. Ouais, mais elle est très très bien Elle est chez bien. toi et moi je suis très content que tu l'aies, donc garde-la. Elle est bien. Garde-la parce que ça fait vraiment plaisir. Quand on était gamin et qu'on regardait Fast and Furious, voilà, on s'est jamais dit peut-être qu'un jour on allait voir la vraie voiture en vrai. Et là, regardez, Mika nous a donné vraiment l'opportunité de la voir en vrai. Et voilà, c'est tout simplement magique. Hein. C'est un bout de l'histoire de Fast and Furious. Dis-moi frérot, il y a juste un petit détail, c'est par rapport aux pneus. Ouais, bah ça c'est les vrais pneus du film, ceux qui datent de 2005. Sérieux? Voilà. Donc ils sont tout craquelés, tout foutus, mais tu vois, visiblement ils ont pas trop fait les cons avec parce qu'ils sont pas tout lissés, ils Ouais, sont pas ouais. machin. Donc je vais les changer, mais je vais les conserver au chaud. Ah bah ouais, il faut les garder, donc Ah ils ouais. ont bien joué dans le film alors. Ah ouais, c'est les pneus d'origine livrés avec les roues Oh, qu'ils ont utilisés pour quand ils ont monté la voiture. bah c'est trop bon. Bah voilà, petite touche d'authenticité les amis. Donc les amis, nous voilà à bord de la Mona Lisa. Comme vous pouvez le voir, elle roule pour de vrai. On est un peu à l'étroit, mais ça va. Ah ouais, là dans les sièges, je reconnais que faut être un peu menu. Voilà les manos. Et dis-moi frérot, il t'arrive donc d'utiliser ta voiture ben voilà, juste pour rouler pour le plaisir, pas uniquement pour les rassemblements. Ouais, mais rarement, tu vois, là on est dans la zone, on peut se faire des petites balades, mais après c'est vrai qu'à utiliser au quotidien, tu peux pas, quoi. Ouais. Sur le principe, tu pourrais, parce que la voiture est d'origine, il n'y a rien qui a été modifié. Mais niveau confort, Ouais. niveau tout le reste, c'est pas possible. Ouais, c'est un peu galère. Ouais. C'est très très galère. En tout cas, c'est très très exclusif.
amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça aura été l'occasion donc de réaliser un rêve d'enfant. Donc voilà, de découvrir cette voiture de cinéma, la Mona Lisa, la S15. Un grand merci à Mika. Mika, merci beaucoup frérot. Vraiment frérot. Ah ben Je franchement, reviens quand tu veux. c'est super gentil. Tu sais Hein que je reviendrai un jour. Ah ça, bah, c'est sûr. Et on sait jamais si tu en importes un jour une autre de. Bah, déjà on se fera la GTR. Pas de problème. Ça, Ah, voilà ça. Quand tu veux. Bon alors bientôt on aura une GTR à présenter, une R34 avec Mika. Donc restez connectés. Voilà les amis, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao. Ciao.